Je vous confirme que c'est plus difficile d'être dans un théâtre devant vous ce soir que parfois sur un plateau de télévision. Mais je vais quand même me lancer dans l'exercice. Voilà. Donc, chers étudiants, chers parents, chères équipes de Media School Group, chers intervenants, chers directeurs général, chers présidents, chers parrains, vous le savez tous, on se souvient toujours de sa première. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entendais. Merci. C'est pourquoi je suis très flatté et très honoré de vous présenter ce soir la première cérémonie de remise des diplômes de Sub2Way, qui a comme parrain Jean Ornin. Merci Jean. Alors en quelques mots, Jean Ornin a impulsé un virage du numérique à l'équipe et aux Parisiens à l'époque qui n'étaient pas encore libérés ou qui étaient déjà libérés, qui sont les deux plus grands quotidiens nationaux. Il a été pour cela un précurseur. Brillant volleyeur, il compte plus de 180 sélections en équipe de France. Depuis, la réussite ne l'a plus quitté. Il a rejoint le groupe Amaury en 1992. Il a créé l'équipe télé en 1998. L'équipe.fr, j'en sais quelque chose en l'an 2000. Et depuis décembre 2004, il est le directeur général du groupe Le Parisien, aujourd'hui en France, c'est-à-dire un mastodonte. Bienvenue Jean. Chaque matin, en me rasant, et même si je me rase qu'un jour sur deux, je me dis « quelle chance ». Quelle chance ont mes étudiants d'évoluer dans un domaine qui est leur univers, le prolongement de leur vie et surtout leur passion. Car c'est une vraie chance de faire de sa passion un métier, j'en sais quelque chose. Quelle chance encore ils ont d'être celles et ceux qui écriront demain. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que demain sera digital. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, forcément digital, naturellement digital. Et quelle chance encore d'entendre, ces derniers jours, certains m'annoncer « j'ai obtenu un CDD, j'ai signé mon CDI, mes patrons sont contents de moi et me gardent à l'issue de mon contrat pro. Ça n'a pas de prix. » Un seul chiffre ce soir, je ne vais pas vous bourrer la tête avec ça, mais sachez que le web français a levé 163,4 millions d'euros juste en juin 2015, soit une hausse de 643%. Vous avouerez qu'il y a peu de domaines où le taux de croissance est comme ça. Je pense que les Grecs doivent nous envier. Bref, vous avouerez donc que par les temps qui courent, ce n'est pas négligeable. Et enfin, quelle chance pour moi de diriger Sub2Web, une école que j'ai découverte où je trouve que tous les étudiants cassent toutes les idées reçues. Vous, les étudiants. Envolez le geek prépubère, boutonneux, lunettes double foyer, canette de soda et paquet de gâteaux pour tenir toute la nuit. Parents, si vous saviez. Envoler la geek aux allures de nageuse est-allemande que l'on confond avec son copain de promo. À Sub2Web, c'est plutôt Bégette et BG. En tant que directeur, je me suis fixé 3 objectifs. Que mes étudiants soient heureux de venir tous les jours et épanouis. Qu'ils apprennent et se professionnalisent encore et encore. C'est d'ailleurs pour ça que dès l'année prochaine, nous lancerons un Master 360 Digital qui se veut devenir très vite la référence en la matière. Et puis, à la rentrée prochaine, probablement un Master Web Designer, car je sens un appel naître en vous. Enfin, dernière chose, je souhaite que mes étudiants soient bankable en sortant et connaissent la réussite professionnelle. La réussite professionnelle, justement. Un philosophe polonais, qui n'était pas plombier en son temps, du XVIIIe siècle, disait « La réussite dépend bien souvent de la volonté qu'on y met. » Finalement, en 300 ans, rien n'a changé. Pardon. Attention, là, changement de petit papier. Voilà, j'avais prévu ma vanne, mais elle va arriver un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que la réussite professionnelle? J'ai coutume de dire que le bilan d'une carrière professionnelle se fait le jour où on part à la retraite. C'est certes un peu lointain pour vous. Au bas mot, il vous reste une petite 50aine d'années à bosser. Et c'est vous qui allez payer nos retraites, ne l'oubliez pas. Mais les règles restent immuables. 50% de savoir, ce qu'on a essayé de vous transmettre. 50% de travail, ce qu'il vous reste à donner.
et 50% de chance, ce qu'il vous reste à provoquer. Et ça, c'est très important. Un seul conseil, il ne vous faudra jamais rien lâcher. Jamais vous éloigner de cette équation et rester humble. Car dans la vie, et on en sait tous quelque chose, il faut durer. Jean Renin, votre parrain de promotion, m'a lâché un jour au détour d'une conversation. Tu sais Stéphane, la vie en entreprise, c'est comme un marathon. Il y a ceux qui tiennent et il y a ceux qui ne tiennent pas. Tout est dit. Avant de passer à la suite, je vais vous parler d'un monsieur qui fait référence chez nous, qui s'appelle Bill Gates, et qui a récemment rencontré des étudiants, et qui leur a donné, allez, on va dire, 10 règles de vie à respecter. Et puis, je crois que les parents, là, pour le coup, vont être très contents d'entendre ce qu'ils vont entendre. Donc, le cher Bill, qu'est-ce qu'il a dit à ces jeunes étudiants? Il leur a dit, règle numéro 1, la vie est injuste, habituez-vous. Règle numéro 2, le monde se fout de votre amour-propre. Règle 3, vous ne gagnerez pas 60 000 $ par an en sortant de l'école. Règle 4, vous ne serez pas vice-président en commençant avec portable et voiture de fonction. Règle 5, si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez, vous allez avoir un patron. Règle 6, travailler dans une friterie n'est pas s'abaisser. Vos grands-parents avaient un mot différent pour ça, ils appelaient ça une opportunité. Règle 7, après 6 c'est 7, si vous gaffez, ce n'est pas de la faute de vos parents. Arrêtez de chialer et apprenez de vos erreurs. Règle 8, avant que vous naissiez, vos parents n'étaient pas aussi ennuyants qu'ils sont maintenant. Ils sont devenus comme ça en payant vos factures, en nettoyant votre linge et en vous entendant répéter sans arrêt combien vous êtes bon et cool. Règle 8, la vie n'est pas divisée en semestres. L'été est une période de travail aussi. Et enfin, règle 10, la télévision n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens quittent le café pour aller travailler. Voilà, essayez d'en retenir au moins le minimum, je dirais que ce serait très bien. Avant de poursuivre, je voudrais maintenant rendre hommage à ceux et celles qui, pour moi, sont essentiels à SUBDEWeb. Pas d'école compétitive sans les intervenants. Alors, attention, ne nous trompons pas de feuille. Voilà, j'ai la liste des intervenants. Voilà. Lorsqu'on me demande ce qui fait la différence entre SUBDEWeb et les autres écoles, j'ai toujours tendance à dire que je ne parle pas des autres écoles, mais que je vais parler de la force de SUBDEWeb, ce sont ces intervenants. Vos intervenants, tous compétents, tous impliqués et souvent attachants. Outre le fait de vous transmettre leur expérience et leur savoir, ils ont une double mission en parallèle, être toujours aware, comme disait un autre philosophe nommé Jean-Claude Van Damme. J'en profite pour les saluer ici. Alors, puisque je crois que j'ai la liste, je ne vais pas me gêner, et puis qu'on a un petit peu de temps. Donc, merci, c'est par ordre alphabétique, hein, donc n'y voyez aucune... Merci à Pedro Abrantes, à Gabriel Bitton, à Bertrand Cahuzac, à Kevin Dreno, à Jacques Froissant, à Patricia Gleville, à Clément Guillot, à Grégory Capustin, Pierre Maouas, Anne-Catherine Ouvrard, Sébastien Pigné, Jérémy Quérec, Alain Régnier, Thomas Roux, Bathilde Sallet, Clément Sauvage et Yasmina Sedoud. J'espère que j'ai oublié personne. J'en profite ici aussi pour remercier les membres du comité de pilotage. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents ce soir. En tous les cas, merci pour leur aide, j'allais dire au quotidien, mais enfin en tous les cas, dès qu'on a besoin d'eux. Une dernière mise en garde, chers étudiants de SUBDEWeb. Votre première exigence sera de ne jamais vous laisser déborder ou dépasser. Ne jamais vous croire arrivé ou parvenu. D'autres générations avant vous ont montré que les cadors d'aujourd'hui, ce que vous êtes, pouvaient faire les has-beens de demain, ce que vous ne devez surtout pas être. J'ai toujours fait des relations humaines une priorité. Je voudrais donc profiter de ce moment pour évoquer ceux qui partagent mon univers professionnel actuellement. Comme disait Gabriel Solis à Brie Van de Camp dans Desperate Housewives, nous sommes tous à la recherche de cette personne unique qui nous apportera ce qui nous manque dans notre vie professionnelle. Et si on ne parvient pas à la trouver, on n'a plus qu'à prier pour que ce soit elle qui vous trouve. Eh bien voilà, Marie-Hélène Madilian, directrice des études de SUBDEWeb,
C'est un peu ça avec moi. Nous nous sommes trouvés. À Londres, pas un bookmaker n'aurait parié sur nous. Du 100 contre 1. Même Marseille a plus de chances de battre le Paris Saint-Germain, c'est vous dire. Mais ça marche, et plutôt bien. Merci Marie-Hélène pour ton énergie, ta disponibilité et ta loyauté. Marie-Isabelle Agopian, responsable pédagogique de SubDeWeb, un sourire carnassier digne de la pub Ultra Bright, la Mata Hari de SubDeWeb, une sorte d'agent double, à la fois proche des intervenants et des étudiants. Elle cultive sa différence. Ses compétences digitales sont un vrai plus pour SubDeWeb. Merci pour tout et merci surtout pour l'organisation de cette belle soirée. Maëlys Elgarty, assistante pédagogique de SubDeWeb, elle s'est écoutée et retient vite, un vrai bonheur. Avec elle, je sais très vite c'est quoi les bails, pas le temps de bader ni d'avoir le seum. On n'est jamais dans le mal. Efficacité et investissement, bel adage à cet âge. Merci Maëlys. Magali Bonavia. Magali Bonavia est à Lyotet, ce que la pression est à la bière, ou Jodassin au karaoké, incontournable. Une sacrée énergie. Son bonjour est un baromètre. Je sais tout de suite la température ambiante. Mais quoi qu'il en soit, j'apprécie ton écoute et ta générosité. Au deuxième étage, il y a aussi celles que j'appelle les copines. Pas celles qui gardent les sacs à main pendant les slow au Macumba Club. Non, il y a les Laetitia, Jawen et Linbank. Je tenais à les saluer, à les remercier, et puis petite private joke que je n'ai pas suivi leur conseil d'il y a 3 quarts d'heure. Elles comprendront. Arnaud Colleux, directeur de l'ECS, la branche communication du groupe, et ainsi que toute son équipe, que je voulais saluer. Alors, avec Arnaud, un lien invisible nous unit. C'est enfin un homme dans ce monde de gonzesses. Nous formons la minorité silencieuse de Media School Group. Avec lui, je teste ma culture sur Trivia Crack quand nos étudiants dorment ou vont se coucher. Aude Zunino, responsable des stages, un délit d'initié à elle seule. Ses interlocuteurs, Coca-Cola, Carrefour, LVMH, Chanel, la SNCF, Europe 1, RTL, Le Figaro, L'Équipe. Je m'arrête car je ne suis pas sponsorisé. Merci pour tout, Aude. Julie Tinès et Rosa Luna Palma, respectivement directrices de Media School Executive Education et de l'IMM, l'Institut Multimédia. Les nains Gesser et Colli, les Dupont et Dupont de la formation continue. Outre leurs charmantes personnes, leur adresse est à conserver précieusement, chers parents ou chers étudiants, quand vous aurez plus de 35 ans. Et croyez-moi, ça arrive vite. Cal Lada, directeur général de Media School Group, des qualités et un seul défaut. Passionné et fin connaisseur en matière de sport, avec lui, on refait le match. Vivement un Anderlecht PSG ou un France-Belgique à l'Euro. Vous aurez compris son seul défaut, il est belge. Un clin d'œil à Sylvie Schaffner, qui a été première responsable pédagogique de SubDeWeb. Et qui est aujourd'hui en charge de la communication du groupe. Merci à Vanig Katchadourian, notre directeur technique, et à son équipe, Elsa, Johan, Mathieu, Somlak et Vaé. Pour moi, c'est les bérets rouges du Wi-Fi, de l'adaptateur et du rétroprojecteur. Merci à vous. Un grand merci à Audrey Salin, chargée des stages et des relations extérieures de l'IEJ. C'est d'abord un sourire, puis une disponibilité et enfin une efficacité. Merci pour ton aide précieuse à l'organisation de cette soirée. Je ne la vois pas, mais elle est là. Merci à Imen, Sandrine et Sacha qui dégainent un halo
un stylo ou une convention de stage, comme Lucky Luke son flingue, plus vite que leur ombre. Bon, alors là, à chaque fois que je me suis entraîné, j'ai été ému, donc je vais essayer de pas l'être cette fois-ci. Et donc, dans une vie professionnelle, il y a les belles rencontres. Et donc, les belles rencontres, elles sont rares, donc exceptionnelles. Il y a des hommes et des femmes qui changent votre destin professionnel parce qu'ils croient en vous, en votre potentiel, en votre envie de tout bouffer. Ils sont ceux qui, pour rien au monde, on ne voudrait décevoir. J'ai eu la chance d'en rencontrer, allez, disons, 4 ou 5 en 35 ans, et 2 sont là ce soir. Jean Ornin, votre parrain, et Franck Papazian, mon président. Jean, en 2003, tu m'as nommé rédacteur en chef de l'équipe.fr. La suite fut magnifique. Merci. 10 ans plus tard, en 2013, donc, Franck, tu m'as confié les rênes de SubDeWeb. L'histoire s'écrit au présent et je suis certain que nous connaîtrons là aussi une belle réussite. Pour toutes ces raisons, je tenais à vous associer ce soir et à vous dire merci. Enfin, je souhaitais terminer par un sourire et une citation de Coluche, l'une des idoles de ma jeunesse. Ça va peut-être s'afficher, en tous les cas, je vais vous la lire. « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » Tout un programme. Bon vent à vous tous, chers étudiants, et bonne soirée.